OK, on fait le dessin numéro 2. Fait que le dessin numéro 2, c'est des carrés. Puis ça, il y en a un autre carré sur un angle de 45 degrés, puis alentour, on a un octogone. Le carré initial, sa largeur, c'est 3 unités. Puis après ça, on est décalé vers l'intérieur de 0,12. Puis lui, c'est le même carré, sauf sur un angle de 45. OK? Puis une coupe de mesure, faut qu'on mette la 45 degrés, puis cette mesure-là. Puis... OK? Fait qu'on y va. Fait que là, je vais juste le continuer, ce dessin-là, ici, je vais juste tasser ça. Fait que je vais commencer par faire mon carré. Je vais le faire de la façon que je vous ai montré avec le polygone. On va... On a quatre côtés, fait que je paye sur Enter. Ça me dit spécifie où qu'on veut le commencer, on va le commencer n'importe où. Et n'oubliez pas de choisir l'option en bas, le circoncrire autour d'un cercle. Là. Fait que voyez-vous, là, pour avoir un carré de 3, il faut que j'écrive 1.5. Enter. J'ai mon carré de 3, il me reste à le décaler de 0.12. Fait que je vais aller sur la fonction décaler. Je vais écrire 0.12. Je paye sur Enter. Je choisis qu'est-ce que je veux décaler. Je choisis la direction. Ensuite, je clique. Voilà. Fait que là, j'ai mon carré. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre une ligne. Je vais aller d'un coin à l'autre pour trouver mon centre. Je vais repayer sur Enter. Je repaye sur Enter. Je fais ma ligne. Voilà. Je paye sur Enter pour sortir de ma commande. Là, je sais ça que c'est mon centre de mon carré. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Je vais le copier. Fait que je vais Ctrl-C, Ctrl-V. There we go. J'ai mon autre carré. Je vais faire une rotation. Je sélectionne tout. Je clique. Je vais sur le petit piton avec la flèche en rond ici. Rotation. Là, la question est spécifie le point de base. Moi, je veux qu'il fasse une rotation à partir du centre. Fait que quand j'arrive proche du centre, il y a comme un petit X qui apparaît. Ça veut dire l'intersection. Fait que je clique là-dessus. Puis là, j'écris, je veux avoir une rotation de 45 degrés. 45. Je fais sur Enter. Fait que mon carré a fait sa rotation. Je sélectionne ce carré-là. Je vais le faire bouger. Je vais choisir les flèches ici pour faire un déplacement. Puis là, encore la même question. Spécifier le point de base. Moi, je veux le bouger à partir du centre. Je clique sur le centre. Quand que je vais arriver proche du prochain centre, il y a une petite flèche qui va apparaître. Je clique là-dessus, puis il va le placer à la bonne place. Ensuite, je vais faire mon octogone alentour. Là, je vais avoir un octogone à... Je vais avoir un polygone à 8 côtés, fait que j'écris 8. Enter. Là, ça dit spécifie le centre du polygone. Encore, on a le même centre. Circoncrire autour d'un cercle encore. Press Enter. Puis là, ce que je fais, c'est que j'étends ma forme, puis aussitôt que j'arrive à la pointe du carré extérieur, je clique dessus. Là, j'ai tout ce que j'ai de besoin. Fait que là, ce qui me reste, c'est enlever mes lignes. OK? Fait que les lignes du centre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'efface. Je clique sur l'efface. Je vais faire un carré vert. Parce que tout ce qui touche au carré vert va être sélectionné. Après ça, toutes mes lignes sont sélectionnées. Les lignes que j'ai faites pour trouver mon centre. Je paye sur Enter. Mes lignes disparaissent. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux, à coup sûr, mon dessin numéro 2, on a la forme le carré là qui passe par-dessus lui, puis après ça, qui passe en dessous, puis ainsi de suite. OK? Fait que pour faire ça, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout sélectionner, je vais choisir la commande ajuster, comme ça. Je vais tout choisir mes lignes. Là, le carré, il est bleu. Fait que ce que ça fait, c'est que ça sélectionne toutes les lignes à l'intérieur du carré. Fait que si, disons, je serais de même, la ligne du bas, qui est là, elle serait pas sélectionnée. Fait que je choisis toutes mes lignes. Voilà. Là, je paye sur Enter pour enlever les lignes que je veux enlever. OK? Fait que pour ça, moi, quand que je sais que cette ligne-là, ce carré-là devrait passer par-dessus l'autre, moi, je fais semblant que mon petit carré, c'est un auto. Fait que pour que l'auto passe par-dessus, il faut que j'enlève les deux lignes, ça. Voilà. Puis après ça, pour que ça passe en dessous, j'enlève les deux lignes, là. Ainsi de suite. Par-dessus. J'enlève. En dessous.
Ce que je fais, c'est que je fais le tour, puis j'enlève tout ce que je veux pas avoir. OK. Là, pour sortir de la commande, je veux juste payer Enter. Là, il faut que je mette mes cotations. Là, mon dessin ici est un petit peu plus petit que celui-là. Fait qu'avoir des cotations de 0.2, ça serait un peu trop gros. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la cotation, style de cotation, modifier, puis je vais aller changer mon chiffre de 0.2 à 0.1. Mon écriture va être plus petite, puis je pense que ça va être pas mal plus beau. Fait que je change tous mes chiffres. Ouais. Fait que là, je suis sur texte. Là. Oubliez pas le texte, tu veux l'avoir centré, hein? Puis tu veux l'avoir horizontal. OK? Je vais aux prochaines choses. Je change mes affaires de 0.2 à 0.1. Ligne. 0.1. Je vais garder mes cotations vertes. Moi, j'aime ça mettre mes cotations vertes. Là. Tu peux mettre la couleur que tu veux. Je trouve rouge, on le voit pas vraiment bien, là, mais... OK. Fait que là, vois-tu, ça a été changé mes cotations sur mon dessin numéro 1 parce que c'est sur la même page. Mais là, ça n'a pas de différence, là. Ce que je veux, là, c'est que je travaille sur mon dessin numéro 2. Fait que je vais aller faire mes cotations. Là, j'ai besoin d'une cotation alignée. Parce que sur le dessin, la mesure 3 était placée de cette façon-là. Je paye sur Enter si je veux faire une autre cotation alignée. Fait que je paye sur Enter. Je vais sélectionner la mesure que je veux faire. Comme ça. OK. Fait que là, j'ai une cotation linéaire qui me manque, puis j'ai un angle qui va me manquer. Fait que je vais aller cotation angulaire pour faire l'angle. Je choisis les deux lignes que je veux faire l'angle avec. Je vais avoir un angle de 45 degrés, fait que je vais juste mettre ça de même. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller linéaire pour être capable de faire le décalé du carré. Si je vois que mon écriture est dans mon carré, est dans ma forme, je la descends parce que je veux pas d'écriture dans ma forme. Fait que je le place environ là. Puis voilà, dessin numéro 2 terminé.